Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Si vous saviez à quel point je suis heureux de vous retrouver depuis plus de 21 ans pour qu'on puisse ensemble miser sur la priorité des priorités. Et merci d'être de plus en plus nombreux, ça nous touche énormément. On rejoint, comme on le fait tous les vendredis, M. Pierre Faubert. Il est psychologue. À la vache! Vous avez déjà entendu cette expression, surtout si vous êtes allé en France, peut-être un peu en Belgique, mais à la vache, ça, on dit ça souvent. Mais moi, je dis ça pourquoi? Parce qu'en 1978, ça fait longtemps de ça, là, on est à presque 40 ans de ça, eh bien, j'ai fait un pèlerinage. Le pèlerinage, ça faisait partie, encore une fois, comme je vous l'ai dit avant, de ma formation de jésuite, c'est-à-dire novice. Hein? Les novices, là, on devait marcher 500 km dans la France. Et nous, dans mon petit groupe de 3, nous avons commencé à Troyes. Troyes en France, T-R-O-Y-E-S. Et nous avons marché jusque dans le sud 500 km. À un moment donné, on est dans le Morvan. Le Morvan, c'est presque central en France. Et c'est une magnifique région de fermes et puis de vaches. Et puis des vaches charolais et des belles vaches charolais. C'est des vaches blanches magnifiques. Alors, c'est pour ça que je dis à la vache, mais vous allez voir pourquoi. Et puis, tous les soirs, il fallait qu'on trouve une place pour dormir. On était des mendiants, des pèlerins, on n'avait pas d'argent, il fallait trouver la nourriture, il fallait trouver à dormir et il fallait marcher. On avait 3 semaines. Et puis, alors, on essayait le plus possible d'aller dans les fermes, et puis on allait dans cette magnifique ferme dans le Morvan, et puis on est accueillis par un couple de fermiers magnifiques. On se croirait dans un film. Et puis, je sais que le temps va vite, là, ici, dans cette émission. Alors, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'on devient rapidement presque intime avec ces gens-là. Et puis, on parle de ce qu'on fait. Il était très heureux de voir qu'il y avait des gens qui pouvaient faire un pèlerinage en 1978. On pourrait dire la même chose en 2016. Mais il reste que on a visité leur grange. Moi, j'aime les granges. J'aime l'odeur de la vache, des vaches. J'aime ça. Moi, j'aime la ferme. Alors, on marche, on voit ces vaches magnifiques. On arrive au dernier stade, et puis qu'est-ce qu'on voit là? Une vache étendue par terre. Ah, c'était pas drôle. Puis le monsieur était très triste parce que sa vache était malade. Moi, j'avais 27 ans à peu près, 26 ans, et puis j'étais donc novice jésuite, plein de ferveur, de foi et tout ce que vous voulez. Je dis rien à personne, je me penche, je touche à la vache. Je mets mes mains sur la vache. Vous allez dire, mais il est fou. Attendez, le lendemain matin, nous, on a dormi dans la grange. Le lendemain matin, ils nous ont invités au petit déjeuner. Et qu'est-ce qu'ils nous ont dit? Première chose qu'ils nous ont dit, vous savez, la vache qui était malade, eh bien, elle est debout. Ah, ben, je dis, ça, c'est pas possible. J'ai rien dit, j'ai pas dit rien parce qu'ils vont dire, il est fou, là. Mais, voyez, qu'est-ce qui est arrivé? Je suis un conduit. J'ai passé de l'énergie de mon âme, de l'amour de Dieu à cette vache-là. Et je sais que ça a l'air fou, là. Vous allez peut-être même trouver ça bizarre, mais cette puissance-là, c'est une énergie. Hein? C'est une énergie invisible, vivifiante, thérapeutique. C'est dans nos âmes. Nos âmes font ça. Nous sommes des conduits. Je suis un tuyau. Je suis un pipeline. On parle de pipeline, de canalisation. On n'est pas un amour statique, mais dynamique. Et je vous parlerai de psychodynamisme et vous verrez comment c'est proche. Bye. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Donne-moi rendez-vous dans l'éternité, qu'il faut croire toujours en toi. Mais mon Dieu, j'ai besoin de toi, comme lui savoir
de toute la terre. Mon cœur, je l'ai gardé pour toi, mon Dieu. La victoire de l'amour, c'est la force de la foi. On a tous un rendez-vous dans les bras de Jésus. Tellement heureux de vous parler de ce beau cadeau du mois. J'en reviens pas comment il est beau et original. Surtout, il s'agit du bracelet chapelet en bois d'olivier authentique. Et vous allez voir au bout du bracelet, d'un côté, c'est une petite croix ornée de zircon. De l'autre côté, la clé de Saint-Pierre. Et évidemment, ce bracelet chapelet, il est déjà béni. Vous allez voir notre amie Brigitte qui prit le chapelet et ensuite, tout simplement, le chapelet devient un bracelet. Puis ça tient bien par-dessus. C'est vraiment fait pour ça. C'est d'une grande, grande originalité. Je vous rappelle que c'est en bois d'olivier. Et le bois d'olivier a plein de symboles pour la vie spirituelle qui sont les suivants. La longévité, l'espérance, la paix, réconciliation, la victoire, la force et la fidélité. Je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $. Si vous en voulez deux, avec un don de 40 $, je vous donne l'adresse. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit, du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce beau cadeau du mois qui est vraiment très original. Et je vous le dis, c'est autant pour les jeunes, les moins jeunes, les hommes, les femmes. C'est vraiment les gens qui vont voir avec ça vont dire, mais c'est quoi ça? Parce que c'est vraiment d'une belle originalité. Et moi, je veux vous dire merci de tout cœur de votre grande générosité et merci aussi d'une chose qui est la plus importante, votre prière soutenue. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qui est là avec nous depuis les tout débuts de la Victoire de l'Amour, le Père Yvon Sanson. Bon vendredi matin à chacun et chacune d'entre vous. L'Évangile qui est très, très beau ce matin, plein d'espérance, puisqu'il nous parle du Messie. L'Évangile nous est donné par Saint Luc. Un jour, Jésus priait à l'écart. Comme ses disciples étaient là, il les interrogea. « Pour la foule, qui suis-je? » Ils répondirent « Jean-Baptiste », pour d'autres « Élie », pour d'autres, un prophète d'autrefois qui serait ressuscité. Et Jésus leur dit, « Et vous, que dites-vous que je suis? Pour vous, qui suis-je? » Pierre prit la parole et répondit, « Le Messie de Dieu. » Il leur défendit vivement de révéler à personne en expliquant « Il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les chefs des prêtres et les scribes, qu'il soit tué et que le troisième jour, il ressuscite. » Parole un peu énigmatique. Essayez d'imaginer simplement la réaction de ses disciples cette journée où il apprit qu'il devait souffrir beaucoup, être tué et tout cela. Quand on aime quelqu'un, et si je prends uniquement notre bon pape François, et si imaginez que dans une homélie, le pape François dise « Il me reste juste quelques jours, je dois mourir bientôt », on serait dans tous nos émois, ce ne serait pas possible. Voyons donc, mais qu'est-ce qui se passe? On sait bien que tout le monde va mourir un jour. Mais que quelqu'un dise « Là, c'est imminent, je vais mourir, je vais souffrir pour enlever le péché du monde », ouf! Comment on prendrait cette déclaration? Ici, Pierre va quand même annoncer que Jésus est le Messie. C'est une affirmation extrêmement importante. Et ce n'est pas pour rien que dans l'Évangile, c'est Pierre qui l'annonce. Pierre qui deviendra le chef de l'Église. Donc, celui par lequel cette vérité extraordinaire va être proclamée. Pierre a déjà proclamé une chose importante ici, tu es le Messie,
Et qu'est-ce que Pierre va nous dire le matin de Pâques? Il va nous dire simplement, le Christ est ressuscité comme il l'avait dit. Ces deux affirmations sont intimement liées. Jésus est le Messie, la preuve, il est ressuscité le matin de Pâques. Deux choses qui vont ensemble, intimement liées, et qui nous retournent à nous-mêmes ce matin. Jésus demandait aux disciples, « Pour les gens, qui suis-je? » Et ensuite, il va demander aux disciples, « Pour vous, qui suis-je? » Et c'est vraiment le Seigneur ce matin qui vient nous demander à chacun de nous, « Pour vous, qui suis-je? » Vous écoutez l'émission peut-être plusieurs fois dans la semaine ou le dimanche et tout cela, et depuis un certain temps, vous vous êtes fait une certaine idée sur Jésus. Pour certains, Jésus, c'est un prophète qui nous a annoncé de belles choses et qui a dit de très, très belles paroles. Pour d'autres, Jésus va beaucoup plus loin. C'est quelqu'un qui peut même changer quelque chose dans ma vie. Mais est-ce que le Christ est vraiment ressuscité? Est-ce que c'est quelqu'un qui est passé sur la terre il y a près de 2000 ans et qui a dit de belles choses, qui a fait des guérisons, qui a fait des miracles, et ensuite qu'il est retourné au ciel et qu'on n'a jamais revu? Ou si le Christ, il est vivant maintenant, aujourd'hui et avec nous? Dans la première affirmation, le Christ a fait des choses magnifiques. Il est passé sur la terre, il a fait des miracles et il est reparti. Ce qui veut dire que si je me rappelle les belles choses qu'il a dit, ça peut peut-être influencer ma vie. Mais dans la deuxième affirmation, quand j'affirme que le Christ est ressuscité, c'est qu'il est toujours avec nous et qu'il peut changer quelque chose dans ma vie. C'est Saint Paul qui nous dit, si le Christ est mort et n'est pas ressuscité, vaine est notre foi. Notre foi ne repose pas sur quelqu'un qui a dit de belles paroles et qui serait reparti, mais notre foi repose sur quelqu'un, oui, qui a fait des miracles, qui a fait des choses extraordinaires, qui est mort pour chacune d'entre nous, mais qui a retrouvé la vie, que le Père a tiré de la mort pour nous prouver que nous aussi, nous allons être tirés de la mort uniquement par l'amour de ce Père. Donc le Christ, le Sauveur du monde, le Messie, oui, il a donné sa vie, mais il est ressuscité parce qu'aujourd'hui, il est encore avec nous. Et s'il est là, alors il peut aider, il peut changer des choses dans ma vie. Je suis convaincu que ce matin, en écoutant ces paroles-là, vous dites, oui, il y a quelque chose que j'ai absolument besoin que le Christ change. Alors ce matin, il peut le faire et accueillons sa bénédiction par le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous invite vraiment à ne pas manquer ce dimanche l'émission parce que c'est la première fois en 21 ans qu'on parle d'un sujet comme ça. C'est assez délicat. C'est un sujet que ça prend beaucoup de courage pour en parler. Il s'agit de l'infidélité qui a été pardonnée, évidemment, parce que ce sont de grands croyants. Écoutez bien dimanche, là, moi, je dois vous dire que je lève mon chapeau à ce couple, Thérèse et Gilles, parce que, je dois vous dire, c'est une émission assez spéciale. Ils ont été d'une franchise comme on voit rarement. Et c'est des gens qui ont une foi immense en Jésus et ils s'en sont sortis. Écoutez bien ça sur l'infidélité conjugale, dimanche, 12h30. Bye. Je me suis retrouvée une nuit à pleurer comme une madeleine parce que je voyais bien que mon rêve de mariage était en train de s'en aller chez le diable.